Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission C'est le moment de l'instant matin. Et aujourd'hui, nous allons parler alors de bien-être, tout ce qui peut être bon pour notre corps. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Karima Leslous. Donc, elle est kinésithérapeute et elle est aussi coach en pilates. Pilates et réforme. Pilates et réforme, voilà. Et comme vous pouvez le voir, elle est là avec nous. Merci beaucoup Malika Leslous, Karima Leslous, donc d'avoir répondu présente à notre invitation. Parlez-nous un petit peu de vous. On va commencer un petit peu, on va remonter comment vous êtes arrivée jusqu'à cette formation en kinésithérapie. Kiné, donc ça a été tout de suite après le bac, j'ai choisi de faire kiné. J'ai pas pu faire médecine, donc j'ai choisi de faire cette spécialité. Donc vous êtes restée toujours dans le domaine. Je suis restée dans le domaine et toutes ces années, je n'ai fait que de la kinésithérapie. Donc j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital. J'ai fait plusieurs services de rééducation, bien sûr. Mais j'ai beaucoup travaillé au service, au plateau technique, donc concernant tout ce qui est douleur. Et je me suis un petit peu spécialisée toute seule dans la douleur du dos, genoux, tout ce qui est hernie discale et tout. Donc, en fait, les pathologies les plus courantes, que l'on retrouve, retrouve le plus. Exactement. Donc, durant toutes ces années, j'ai travaillé. C'est-à-dire en soignant bien sûr la blessure en elle-même, mais en essayant de partir un peu plus loin et chercher d'où provient cette douleur, d'où provient ce problème qui surgit à chaque fois chez les patients, parce que ça devient chronique. Et donc, bien sûr qu'avec les années, bien sûr, on a de l'expérience et tout. Et moi-même, j'ai pratiqué du sport durant toutes ces années, mais le Pilates, je l'ai découvert ces dernières années. D'accord, alors on va expliquer qu'est-ce qu'exactement le Pilates. Je l'ai découvert ces dernières années, donc au début, moi, je ne voulais pas entendre parler de ça, donc moi-même, je ne le pratiquais pas. Je trouvais que c'était trop lent, c'était pas moi. Moi, je suis très active dans mes mouvements. Je suis plus musculation, cardio, j'aime sauter, bouger. Tout ce qui est vif, voilà. En fait, dans la vivacité du corps. Et le Pilates, non. Vous êtes là, sur le tapis, vous faites des mouvements très lents, vous sollicitez tout votre corps et contre la pesanteur. Donc vous n'avez aucune résistance à part la pesanteur. Et surtout, on travaille avec le centre du corps. Donc on est loin des efforts, des salles où on tire, on force, on transpire, on est loin de tout ça. Oui, c'est ce qu'on pense. D'accord. Mais ça demande énormément d'efforts. Ah, très bien. Le Pilates, on a l'impression que c'est très facile à exécuter, mais en fait c'est très très difficile. D'accord, très bien. Donc, parce qu'il faut vraiment solliciter d'abord en premier lieu le centre du corps, donc le transverse, il est tout le temps contracté, et la respiration. On travaille beaucoup avec la respiration. Voilà, et donc, en fait, la respiration reste quand même, on va dire, le problème le plus fréquent, parce que on fait des efforts, mais en fait, on ne sait pas respirer. Par contre, la respiration du Pilates est très différente des autres respirations. D'accord, quelle serait la différence? Nous avons le transverse qui reste contracté. Donc le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Donc nous avons le transverse qui vient gainer le ventre et il vient maintenir les viscères en place. Nous avons les obliques. Donc là, on parle de tout ce qui est... De tout ce qui est le centre du corps. Le centre du corps, voilà. Ok. Et par la suite, elle vient la tablette de chocolat. La fameuse tablette de chocolat. Voilà, le grand droit de l'abdomen. Voilà, c'est ça. Donc nous, en fait, dans la fitness, on fait des crunchs, on est là à renforcer les abdominaux, mais on ne travaille pas le transverse. Très bien. Et souvent, vous allez voir des sportifs, surtout les gens qui font beaucoup de musculation, qui soulèvent beaucoup de charges et tout, vous allez voir, ils ont quand même un ventre gainé.
mais qui est quand même ballonné, qui Ballonné. est légèrement... ça, c'est le transverse Alors, qui n'est dites-nous. pas... Là, c'est le réformeur. C'est le Pilate réformeur. C'est une structure en bois où elle est métallique, Oui. avec un chariot. Ce chariot-là, il va bouger, donc au fur et à mesure qu'on va faire le mouvement, et il est maintenu par des résistances, des ressorts. D'accord. Ces ressorts-là, ils vont soit vous aider à faire certains mouvements que vous n'arrivez pas à faire, qui sont un petit peu difficiles pour vous, Oui. soit vous donner de la résistance pour renforcer des muscles de votre corps. Donc, Pilates, c'est comme une discipline sportive ou Il y a dites-nous beaucoup de exactement. gens qui utilisent ça comme une discipline. En fait, pour moi, c'est de la rééducation. C'est un concept que Joseph Pilates a, on ne va pas dire a inventé parce que c'est des exercices qui existent. Oui. Lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était en prison. Et il y avait des blessés de guerre et tout, il voulait les aider, donc il a créé certains exercices qui sont au nombre de 38. Et après, on peut arriver jusqu'à 500 exercices à partir de là. Mais ceux qui sont codifiés, qui sont vraiment de Joseph Pilates, il y en a 38. Il travaillait avec pour rééduquer ces blessés. En découvrant justement ce genre d'exercice, pour moi, c'est un outil de travail. C'est pas un sport, c'est un outil de travail pour les personnes qui présentent des douleurs chroniques, même après une blessure, après une chirurgie aussi, quand on ne peut pas faire du sport. Et on ne veut pas d'impact, c'est-à-dire on ne peut pas sauter, on ne peut pas courir, et tout. On travaille d'abord, soit on travaille le pilate lui-même au sol, ou bien avec le réformeur. D'accord. Est-ce que c'est un sport qu'on peut faire sans tout ce matériel, par exemple juste avec un petit tapis? Oui, bien sûr. On peut travailler avec le tapis, c'est ça le pilate mat, ce qu'on appelle pilate mat, pilate au sol, sur un tapis. Oui. On peut travailler très très bien. Commencer par des exercices faciles et après, petit à petit, on va voir tout seul. C'est-à-dire, si vous commencez dès le début, dès la base, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez exercer ces exercices-là, vous allez tonifier et renforcer vos muscles et votre corps en le stabilisant. C'est surtout la stabilité qu'on a besoin. Et la stabilité, elle se retrouve où exactement donc? Alors, c'est le centre du corps qui stabilise. C'est les abdominaux et le bassin et la charnière, bien sûr, du dos, la colonne vertébrale qui stabilise le corps. D'accord. Donc, c'est vraiment si ces muscles-là sont flasques, nous avons des problèmes de dos, des douleurs chroniques, on peut avoir des hernies discales à répétition, des douleurs de genoux, des douleurs au niveau des chevilles. Donc en fait, tout prendra le départ du fait que ces parties-là ne sont pas suffisamment renforcées, ne sont pas suffisamment... Exactement. D'accord. Exactement. Et quel est l'intérêt du pilate? Tout à l'heure, vous étiez en train de me dire qu'en fait, il y a une question de profondeur. Comparé au sport classique. Au sport classique, quand on fait un mouvement quelconque, c'est-à-dire dans la fitness ou bien quand on travaille en cardio en faisant des exercices et tout, on travaille dans un mouvement global. Oui. Le muscle, il est sollicité dans sa globalité. Tandis qu'en pilates, nous allons travailler ce muscle-là, le même muscle, fibre par fibre. Donc c'est toutes les fibres qui vont être sollicitées petit à petit, jusqu'à travailler le muscle dans sa globalité. Dans sa globalité et en profondeur. En profondeur. C'est surtout ça qu'on va chercher. La profondeur, elle vient du centre du corps, c'est-à-dire elle vient en sollicitant bien sûr le diaphragme et le transverse, qui vient nous aider dans la respiration, parce que le centre du corps, il reste tout le temps contracté, à peu près à 30%. Donc, à l'inspire et à l'expire, on est contracté. C'est pas comme dans les autres disciplines, à l'inspire, on gonfle et à l'expire, on fait rentrer. Non.
D'accord, là c'est La différent. respiration du pilate, le pilate est le réformeur. Hein. La respiration, elle est thoracique latérale. Donc, c'est les côtes qui vont venir s'ouvrir et se refermer. Tout en ayant l'abdomen qui reste bien Toujours gainé, bien toujours contracté. Voilà. Ah, très bien. Ni on gonfle, ni on fait rentrer. Donc, qui peut faire ce genre d'exercice? Tout le monde peut faire ce genre d'exercice. Tout le monde, même les enfants, Les personnes adultes, âgées aussi? les personnes âgées, les seniors, les opérés, les blessés, les gens qui ont des douleurs chroniques du dos, les douleurs chroniques du genou, les instabilités, instabilité de la cheville, instabilité du genou. Tout ça, tout ce monde-là, et même les gens qui sont en bonne santé aussi peuvent le faire pour leur bien-être. Justement, Voilà. donc le bien-être aussi, c'est ce que C'est ce recherche, qu'on recherche tout aussi, le monde, oui. hein, en travaillant avec le Pilate et le réformeur, parce que pour moi, ils vont ensemble. Et en troisième lieu, ça va être le Yogasana aussi. Justement, Donc, on va y arriver. Justement, on Voilà. va arriver, On va arriver au au Yogasana. yoga. Bah, Voilà. juste après le jingle, on va s'attaquer au yoga. Ok. De retour sur notre plateau et on va parler tout de suite donc de yoga avec Karima Luslous. Oui. On a dit que on arrive au yoga, donc parce que ça ressemble, quand vous avez tout à l'heure on discutait un petit peu de Pilates, Ça je complète. vous ai dit ça ressemble un petit peu comme le tai chi, le yoga. Mais justement, vous avez eu besoin de compléter, cette formation oui, avec de le yoga. compléter avec le Yogasana. Hein. Le Yogasana. Yogasana. En fait, le Pilate, il vient travailler le corps en l'étirant, en renforçant le centre du corps. Le Yogasana, c'est des postures que tout le monde peut faire et qu'on n'arrive pas à faire. En fait, Ah oui. Le chat, oui, il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs postures et beaucoup de gens rêvent de faire ce genre de posture et qui n'arrivent pas. Donc moi, je suis là pour leur dire que vous pouvez y arriver. C'est juste en s'exerçant, en faisant... Celle-là, j'ai réussi à la faire encore. Oui, Ah oui. voilà. Et en ayant le dos bien droit. Oui, le dos bien droit. Voilà. Et donc, on peut arriver à Le faire lotus certaines- aussi. Le lotus. Donc, on peut Il y a arriver, c'est le pas... pont, donc c'est vraiment... et puis, il y a plein de postures qu'on peut faire avec les genoux, les jambes, le dos, des torsions et tout. Et justement, ces torsions-là nous aident dans notre quotidien, nous aident pour justement avoir une meilleure santé quotidienne, même en ayant 80 et 90 ans. Oui, donc on parle beaucoup d'étirement aussi de nos jours. On dit, oui, pas rien que le sport, l'étirement, et donc le yoga fait partie en fait, l'étirement fait partie du yoga. Oui, le yogasana, bon, c'est quelques étirements, mais c'est plus des postures. Mais pour le réussir, Pilate pour réussir- travaille dans l'étirement. D'accord, donc le Pilate et le réformeur ont fait beaucoup d'étirements, beaucoup d'étirements. Et comme le Pilate, il vient nous gainer, en fait, on devient rigide en faisant du Pilate. D'accord. On devient très solide. Le muscle, il se fortifie, il devient très dur. Avec le yoga, on essaye de l'assouplir et de la relaxation. de le rendre plus relax. Voilà, justement, l'intérêt entre le Pilate et aussi Le le Yogasana, il y a aussi, on parlait tout à l'heure d'une certaine sérénité et qu'il fallait une certaine concentration, qui Oui. est chose qu'on n'a pas vraiment quand, par exemple, on fait du fitness. Par ou exemple, pas. faites du fitness, vous On n'êtes est- pas obligé de vous Voilà. concentrer. Vous écoutez de la musique et vous faites vos Exactement. mouvements. Là, plutôt, on a l'esprit qui est dans l'instant présent et en fait, on Exactement. suit. Exactement. D'accord. On est obligé de se concentrer sur ces mouvements-là. Donc, et dans le Pilate, et dans le réformeur, et dans le Yogasana. Donc, ça travaille les deux cerveaux. On est obligé de se concentrer et donc de travailler notre coordination, notre stabilité du corps. Donc, le Pilate renforce le corps, il le stabilise pour le Yogasana.
Et le yogasana étire les muscles le corps que le pilate rend rigide. D'accord. Donc, c'est des exercices, si on veut dire, c'est des disciplines qui se complètent pour le bien-être de la personne. Comme je disais, la différence entre les autres disciplines, c'est que après il y a une espèce, bon, tous les sports donnent du bien-être et tout, c'est clair. Mais là, il y a peut-être une certaine tranquillité, un certain stress qu'on dégage, puisque on est là, on va dire, on est à l'intérieur de notre corps, parce que chaque geste, notre esprit va suivre le muscle. Si vous voulez, on va aller à l'intérieur de notre muscle et on va être conscient, c'est ça? Oui, on est à l'intérieur de notre corps. Voilà. Parce que vous allez vous rendre compte des imperfections de votre corps en faisant du pilate, par exemple. Oui. Tandis que dans les autres sports, pour moi, le pilate, le réformeur et le yoga, c'est des disciplines. Les autres, c'est des sports. C'est différent. Donc, en travaillant ces disciplines-là, vous allez vous concentrer sur votre corps en le travaillant. Donc, il y a l'esprit qui est là, qui travaille. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'imperfections. Par exemple, si vous avez une douleur quelque part, pour éviter cette douleur, vous allez adopter certaines postures. Et donc, en faisant du pilate, vous allez vous rendre compte que vous avez une certaine posture qui n'est pas correcte. Donc, ça va corriger, ça va la corriger. Donc, vous allez vous corriger vous-même, toute seule, en faisant ces exercices-là. Et donc, en travaillant beaucoup la respiration, donc on travaille l'esprit. L'esprit, oui. On dégage toute cette énergie négative, tout ce stress accumulé, toute cette anxiété. Il faut dire qu'on vit de nos jours dans des villes qui sont anxiogènes. La respiration. Voilà. Donc tout est dans le travail la respiration. Et il y a aussi la nutrition joue aussi un rôle pour, par exemple, favoriser ce genre de discipline. Oui et non. C'est-à-dire que pour le pilate, pour tous les sports, en fait, pour notre bien-être quotidien, c'est bien de faire attention à son alimentation quand même. Manger moins de sucre, quitte à ce que je dise pas de sucre du tout, mais c'est très difficile de demander. C'est compliqué. C'est très compliqué. On va juste demander de diminuer quand même, pas le matin. Éviter le sucre le matin, éviter les viennoiseries le matin. Oui, de nos jours, c'est devenu, ça a été prouvé, que manger sucré le matin. En fait, en mangeant des œufs, en mangeant du fromage, des salades, apprendre aux enfants dès leur jeune âge à manger des œufs le matin, le jaune d'œuf alimente directement le cerveau. Le cerveau, oui, c'est vrai. Et là, ça y est, scientifiquement parlant, si notre cerveau va bien, tout notre corps va bien. Et si notre flore intestinale, nos intestins vont bien, notre cerveau va bien et tout notre corps ira mieux aussi. Et en même temps aussi, en serrant cette sangle abdominale aussi, est-ce que ça a un impact aussi sur l'humeur? Parce qu'on sait très bien qu'on a un deuxième cerveau. Bien sûr, quand on est bien gainé au niveau du ventre, déjà on a une meilleure posture. Notre dos se tient droit, notre bassin est en place, il n'y a pas d'antéversion ou de rétroversion du bassin, et c'est ce qui donne des douleurs chroniques après lombaires et tout. Et ces douleurs chroniques vont contracter certains muscles au niveau du dos. Et après le moindre faux mouvement, vous avez une hernie ou bien vous êtes blessé, vous n'arrivez plus à bouger, un lumbago, vous vous retrouvez alité. Donc déjà, en travaillant la sangle abdominale, vous savez exactement que vous avez une stabilité au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. Alors, en étant coach déjà depuis quelques années, dites-moi, est-ce que vous avez vu certaines personnes qui sont venues avec certaines pathologies, douleurs et tout, et au bout de quelques moments, quelques temps... Quelques séances. On n'arrive même pas à 10 séances. D'accord. Quelques séances. Alors qu'en kiné... on peut aller jusqu'à 10, 12 séances. Moi, je ne vais pas jusqu'à 20 séances. Là,
Oh, pas trop longtemps, allez, il faut se prendre en charge. Ah oui, je prends en charge dès les premières séances. Et en faisant même des mouvements, des exercices et tout, au sol, vous voyez que quand même, les patients qui viennent vous voir, ils se plaignent toujours quand même de douleur. Après quelques séances de kiné, j'arrive quand même à 10 séances, je leur conseille de faire du sport. Avant, je conseillais de faire du sport, carrément. Oui. Quand il n'a plus de douleur et tout, je dis, vous n'allez pas dépendre tout le temps d'un kiné. Oui. Il faut aller faire du sport. Mais maintenant, en fait, ces dernières années, je conseille le Pilate. Le Pilate réformeur. Donc, en fait, c'est comme une continuité, mais à partir de là, c'est... C'est une continuité et c'est une sécurité. C'est pour préserver le corps, à ne plus dépendre. Non, même pas. Je dis pas dépendre, mais pour ne plus avoir de douleur. C'est-à-dire plus de douleur, avoir une meilleure vie. Une meilleure vie quotidienne. La qualité de vie, oui, au quotidien. Combien de séances sont conseillées et la durée, par exemple? Combien de fois on peut faire en fait, ce qui est conseillé, c'est 2 fois à 3 fois par semaine. Quand on a des douleurs, bien sûr. Oui. Quand au tout début, si des fois on se plaint de douleurs de dos et tout, moi je conseillerais 3 fois par semaine. Et pour quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui a envie juste de maintenir son corps, qui a envie de... largement 2 fois par semaine? 2 fois, et c'est bien d'alterner entre Pilates, réformeur et le yoga. Après, c'est bien de faire de la marche, du cardio, un peu de cardio aussi. Je conseille de faire du cardio quand même. C'est pas de faire que... Parce que le Pilate et le réformeur, vous allez travailler en déchargeant le corps. Soit en position allongée, soit en position assise. C'est très rare où on est debout. On est debout, oui. Voilà. Donc généralement, on ne travaille pas son cardio. Donc, à part la respiration, on ne fait pas de mouvement rapide. Ok, donc ça c'est pour avoir, comme ça on a les deux, donc un petit peu de marche pour le cardio. Pour le cardio quand même. Et après, marche rapide. Oui, marche rapide. Oui, marche rapide. Pas de lèche-vitrine. Non, du tout. Ça ne sert à rien. Pour une jeune comme vous, par exemple, moi je ne conseillerais pas de la marche. Vous m'avez marche rapide, bien sûr, vous êtes jeune quand même. On est jeune, on a l'âge de notre esprit. Dans sa tête, dans l'esprit, on reste jeune. Mais une personne qui est en surpoids, qui a tout le temps des douleurs aux genoux, qui a des douleurs aux chevilles, je lui conseillerais de la marche. De la marche, une bonne marche rapide. Même pas, non. Une marche, de la marche lente. Mais il faut faire de la marche. Ah, bien sûr, progressivement. Voilà. Mais les gens jeunes, les personnes quand même qui ont une bonne aptitude physique et tout, je demanderais de la marche rapide. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le sport aussi. Oui, donc elles préfèrent marcher. Marchez rapidement, s'il vous plaît. Ne marchez pas lentement et tout. C'est comme si vous ne faisiez rien du tout. Absolument. Ouais. Et après, le sport, c'est pas la marche. C'est faire les mouvements. Les mouvements et l'entretien. Travailler ses articulations et ses muscles. Merci beaucoup, Kalima Bislous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci pour tous ces conseils. Ben voilà, donc on va aller se mettre un petit peu au sport, de la marche rapide et voilà toutes ces disciplines pour être bien. Je conseille tout le monde, même les personnes âgées qui se disent que non, ça y est, je n'arrive plus à marcher ou à faire certains mouvements et tout. Moi, je leur conseille de faire du Pilate. Commencez par faire du Pilate et vous allez voir que vos mouvements vont se libérer et vous allez être plus souple et plus dynamique. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. On arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. J'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Et moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.